Méthode pour bien élaborer son épreuve de mathématiques, nouvelle édition 2026. La première chose à faire, généralement que certains élèves ignorent, c'est de lire entièrement son épreuve de mathématiques, au moins 2 fois. Cette partie est capitale, ça nous permet de mieux connaître notre épreuve et savoir le nombre de points qu'on peut choper bien avant que l'évaluation ne commence vraiment. Voilà, après avoir lu entièrement l'épreuve minimum 2 fois, repérez l'exercice facile, faites-le en premier. Je dis bien, repérez l'exercice facile et faites-le en premier. Parce que généralement, certaines personnes commencent du 1 par ordre 1, exercice 2, exercice 3, exercice 4. Et ils se rendent compte que à l'exercice 2, par exemple, ils sont bloqués et ça perd énormément de temps. Mieux c'est quoi? Tu prends ton brouillon, tu commences par l'exercice facile. Si exercice 1 est facile, tu commences par l'exercice 1. Si l'exercice 2 te semble un peu difficile, tu laisses. Tu pars chercher les autres exercices. C'est comme ça que moi-même me faisais quand je composais mon baccalauréat. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu mon baccalauréat. Deuxième chose, identifier les questions qui demandent des démonstrations, des calculs longs et des graphiques. Oui, il faut identifier parce que généralement, quand un exercice a les calculs longs, ça perd énormément de temps. Donc il faut identifier. Parce que un bon élève de mathématiques, un bon étudiant, c'est quoi? C'est celui qui, quand il prend l'épreuve de mathématiques, il sait que telle question va aller très loin. Si on peut dire ça comme ça. Donc, identifier les questions qui demandent des démonstrations. Parce que les démonstrations sont généralement souvent longues. Des calculs longs et des graphiques. Troisième des choses, note mentalement lesquelles te semblent simples, moyennes et difficiles. Si l'exercice a 4 exercices, si une épreuve a 4 exercices, ce qui est sûr, c'est que dans les 4 exercices, il y aura un exercice qui sera difficile, facile, moyen et super difficile. Donc il faut noter, tu mets exercice 1 facile, comme ça va te permettre à savoir d'où tu vas. Exercice 2 moyen en fonction de vos compétences. Si vous êtes moyen, vous verrez qu'il y aura seulement l'exercice difficile qui sera difficile pour vous. Vous voyez un peu. Voilà, donc ça permet de gérer ton temps intelligemment. C'est un peu comme ça. Maintenant, deuxième chose à faire après avoir lu entièrement votre épreuve de mathématiques, c'est pas les exercices les plus faciles. Je l'ai déjà dit tantôt. C'est normal de commencer par les exercices les plus faciles. Ça vous permet de gérer votre temps et de ne pas être bloqué après. Troisième des choses, bien analyser l'énoncé. Bien analyser l'énoncé pour chaque question. Demande-toi, qu'est-ce qu'on me donne? Qu'est-ce qu'on me demande? Quelle formule ou méthode est adaptée? C'est nécessaire pour bien faire son exercice de mathématiques. C'est très nécessaire. Quelques astuces. Souligner les données importantes et les mots-clés. Démontrer, calculer, démontrer que. Ça vous permet de mieux connaître votre exercice de mathématiques et éviter les embrouilles, vous voyez un peu. Quatrième des choses que généralement les élèves ignorent, c'est écrire clairement les étapes. Écrire clairement les étapes, c'est quoi? Même si tu trouves les réponses mentalement, écris la démarche. Ça vous permet de gagner en points et en cohérence de la copie. Les profs notent aussi le raisonnement. Peut-être vous avez généralement trouvé une épreuve qui compte sur 5 points. Un exercice qui est sur 5 points. À l'intérieur des 5 points, il y a peut-être 4 points qui sont attribués aux élèves qui trouvent tout, qui trouvent entièrement l'exercice. Les autres points là, c'est le raisonnement. Certains professeurs notent le raisonnement. Après avoir bien raisonné lors de votre copie, vérifiez les erreurs de calcul. Les erreurs de calcul. Une erreur de calcul peut être partiellement compensée si la méthode est correcte. Oui, donc c'est comme ça. Autre chose, c'est souvent là que tu gagnes des points, même si le résultat est faux. Si tu respectes le raisonnement et que tes erreurs de calcul ne sont pas fréquentes, là, vous pouvez tout gagner les demi-points, les 0,25 en fonction des professeurs. Mais généralement, les professeurs donnent toujours. Si c'était moi, j'allais donner, peu importe si tu as trouvé ou pas, mais elle te donne le 1 quart ou bien la moitié des points. Septième chose à faire, utiliser les résultats précédents, même si tu ne les trouves pas. Oui, c'est important. Utiliser les résultats précédents, même si tu ne les trouves pas. Si un exercice dit par exemple, on admet que A égale à 12.
et ta réponse n'est pas 12, utilise quand même le 12 pour la suite. Parce qu'il y a généralement une épreuve de mathématiques où on te donne la réponse de l'exercice 1 à la question numéro 2. Vous voyez un peu. Donc, si vous avez peut-être trouvé 13 et qu'à la question 2, on dit que, étant donné que la réponse de l'exercice 1 était 11, était 12 par exemple, faites peut-être tel. Il faut utiliser le 12 là pour continuer le travail, peu importe que tu n'as pas trouvé. Ça aide aussi. Ça évite de perdre tous les exercices. Parce que si dans vos têtes, vous êtes focalisé sur le 11 que vous avez eu à trouver, et que vous décidez de continuer avec, là, vous serez hors sujet et on va vous barrer. Vous voyez un peu. Il faut éviter ces choses-là. 8. Soignez la présentation de l'épreuve. Une copie propre est égale à une correction agréable. Ton prof t'accordera plus facilement des points. Là, on n'a pas de débat. Soignez votre main d'écriture, ne faites pas trop les ratures et évitez de tricher. Parce que plus tu triches, plus tu fais les ratures. Voilà. Sautez les lignes en question. Genre, exercice 1, vous sautez une ligne. Donc ne faites pas ça trop touffu. Dans ça, quand on parle de copie propre, vous voyez un peu. Encadrez les réponses finales. Encadrez les réponses finales. Oui, même si ta main d'écriture n'est pas bonne, encadre au moins ça. Ça attire l'attention du professeur. Oui. Autre chose, alignez les calculs. Alignez les calculs. Soit avec les inégalités, soit vous alignez les égales en ligne. Ne faites pas décalage. Ça perd généralement soit les correcteurs. Et vous perdez soit les points pour rien. Alors que votre calcul est parfait. 9e chose à faire, gardez 5 à 10 minutes pour une relecture. Un conseil, avant de commencer l'exercice de mathématiques, assurez-vous de scinder vos heures. Si l'épreuve c'est 4 et que ça 4 exercices, ne prenez pas d'abord peut-être que exercice 1 30 minutes, exercice 2 30 minutes, 30. Non, ne faites pas comme ça. Prenez généralement souvent 9. Comme ça, les 4 minutes de plus vont vous servir de relire après avoir terminé votre sujet de mathématiques. Ça aide beaucoup. C'est ce que généralement les élèves ne font pas. Pendant ces 5 à 10 minutes pour une relecture, vérifiez les calculs, les erreurs, les signes, les erreurs de signes. Si chaque question a été traitée, s'il manque une étape ou une phrase dans un raisonnement, oui, c'est comme ça. Voilà. Si vous voulez que je vous prépare un plan précis adapté à votre niveau, 3e, seconde, première, terminale, ou de type épreuve, contrôle, bac, examen, n'hésitez pas à vous abonner et de liker. Merci.